Et moi, j'ai dit à Dieu le Père, j'ai dit, Père Céleste, pourquoi est-ce que le papa n'est pas allé chercher le fils? À la fin, la puissance de Dieu, quand elle la touche, amen, il y a une réaction qui est assez forte, qui est assez forte. Dieu a tant aimé le monde. Ce soir, les malades pour être guéris. Bienvenue à l'émission Réveil aujourd'hui. On est content que vous soyez là. Je suis avec mon épouse Louise. Bonjour. Et Plaisir. soyez bien ouverts aujourd'hui à ce que Dieu veut faire et Dieu veut vous parler aujourd'hui. Fait ouvrez grand votre cœur à ce que l'Esprit de Dieu veut vous dire. On a avec nous aussi, Louise, le pasteur Bruno Picard, qui nous vient de l'île de la Réunion. Excellent enseignement qu'il va nous partager. Et aussi, on va entendre 2 témoignages de guérison. Une dame qui a été guérie dans son dos, qu'elle souffrait depuis 20 ans. Et une autre dame qui est née avec une malformation de pied. C'est dommage, je ne sais pas sur la vidéo, mais après qu'elle a été guérie, amen, jamais de sa vie, elle n'a pu aller sur le bout des pieds. Et en tout cas, on n'a pas trouvé le vidéo, mais tu la vois après qu'on a prié pour elle, croyez-le, pour la première fois de sa vie, elle danse le ballet. Tu la vois danser le ballet au bout des pieds. En tout cas, on va entendre ces 2 témoignages-là. Mais avant, on va aller au centre réveil. Justement, Louise, écoutez le pasteur Bruno qui va nous partager justement sur... Il nous parle de la foi aussi, mais il nous parle aussi du fait il va nous parler des femmes, comment les femmes qui sont allées au tombeau après que Jésus est mort, crucifié, ils l'ont mis dans un tombeau et les apôtres et les disciples avaient très peur des Juifs à ce moment-là. Ils se sont cachés, ils étaient cachés. Il y avait une persécution contre les apôtres et les disciples, mais les femmes, c'est ce que j'aime, les femmes n'ont pas eu peur parce qu'ils avaient à cœur d'aller embaumer Jésus. Alors, ils sont allés acheter des aromates et se sont rendus au tombeau pour découvrir que Jésus n'était plus là. Ah, c'est bon. Puis Louise, quand tu es en amour, c'est ça. L'amour parfait bannit la peur. Fait qu'il y avait un amour dans le cœur de ces femmes-là qui était pour Jésus. Et cet amour-là, aujourd'hui, veut vous toucher à la maison. Moi, je vous encourage, là. Amen. Moi-même, j'étais plein de peur. Tu te souviens quand j'étais nouveau chrétien, juste même avant de devenir un nouveau chrétien, il y avait un bruit dehors dans la maison. J'ai dit à ma femme, va donc voir qu'est-ce qui se passe. Ça, c'est avant de devenir chrétien. Avant de devenir chrétien. Oui. Mais quand j'ai reçu cet amour agapé-là dans mon cœur qui est Jésus, l'amour parfait bannit la peur. Et je crois que ces femmes-là, Louise, étaient tellement en amour avec Jésus qu'ils n'avaient pas peur même de mourir. Ils étaient tellement, Dieu avait fait tellement de grandes choses pour eux qu'ils n'avaient aucune peur. C'est pour ça que je veux qu'on aille au Centre Réveil, Louise, ensemble. On va aller écouter le pasteur Bruno Picard qui nous vient de l'île de la Réunion et on va écouter ce message ensemble et on vous revient. Au verset 1 de Luc 24, Luc 24, 1, il nous dit: le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés. T'imagines, le silence est partout, Jésus est mort, il n'y a aucun disciple, il n'y a aucun prophète, il n'y a personne. 3 petites dames qui sont folles amoureuses de Jésus, reconnaissant de ce qu'il a fait pour elles. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée devant les sépulcres, et étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps de Jésus. Magnifique. Comme elles ne savaient pas que penser de cela, voici 2 hommes leur apparurent en habits resplendissants, des anges. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre, mais ils leur dirent: pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée, qu'il disait: il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le 3e jour. Et elles se souvinrent des paroles de Jésus, la gratitude, garde ta mémoire intacte.
La reconnaissance te fait aller dans un lieu où tout d'un coup, tout ce que Dieu t'a dit devient vrai. La reconnaissance détruit, la gratitude détruit la peur du lendemain et même la peur du présent. Il dit ici, au verset 10, celles qui dirent ces choses aux apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne, Marie mère de Jacques et les autres qui étaient avec elle. Ils prirent ce discours pour des rêveries. Ils ne croient même pas ces femmes. T'imagines, tu vas voir le leadership de l'église. Pierre qui marche sur l'eau. Jean qui pose sa tête sur le thorax de Jésus. Jacques qui fait, je ne sais pas ce qu'il fait. Jacques il parle. Jacques a dit, hop, tout se passe. T'imagines, tu viens voir Pasteur Mathieu, Pasteur Vanessa, Pasteur Jean, Pasteur Louise et tous les leaders, et tu fais, j'ai vu Jésus, et tu dis, oh, n'importe quoi, t'as vu Jésus, ça va pas ou quoi, t'es une femme. Non, on lit ça comme ça, mais tu comprends le contexte, et elles ne démordent pas, elles sont présentes, parce que la gratitude de ce que Jésus a fait pour elles est plus vivant que la mort physique du roi. L'impression de l'amour de Christ dans leur cœur est plus puissant que la réalité qu'elles découvrent devant leurs yeux. La révélation de ce que Jésus a fait pour elles, de son amour pour elles, était plus puissante que ce qu'elles ne pouvaient plus voir aujourd'hui. Imaginez bien, je suis devant une tombe vide, la pierre est roulée, Jésus a disparu. Que vais-je faire? Mais un Jésus qui n'est pas devant tes yeux est tout aussi puissant qu'un Jésus qui règne dans ton cœur. L'absence de manifestation ne signifie pas l'absence de son amour. L'absence momentanée de manifestation ne signifie pas l'absence du travail de l'Esprit dans ton cœur. Vous comprenez? Par contre, quand tu oublies ce que Jésus a fait, tu lui dis, arrête de travailler en moi. Oublier ce que Jésus a fait, c'est arrêter son œuvre en toi. Même les plus grands leaders ont été arrêtés dans leur course. Ils sont réfugiés, cachés dans une salle. Ils ont attendu que tout se passe. Ces trois femmes-là n'ont jamais cessé de laisser le roi des rois régner dans leur cœur. Moi, ça m'inspire. Ça m'inspire. La gratitude te garde prophétique. Pourquoi? Quand tout le monde ne sait plus ce qui se passe, quand tout le monde oublie les paroles de Jésus, quand tout le monde baisse les bras, quand tout le monde se cache dans une salle en ayant peur de la politique, tu as trois petites femmes qui se rappellent ce que Jésus a fait, ce que Jésus a dit, qui sont en mouvement, qui vont vers le tombeau, qui voient que même s'il est vide, quelque chose se passe, parce que les anges les attendent, elles sont toujours vers le futur, elles vont de l'avant, elles ne s'arrêtent pas. Tu n'arrêtes pas une personne reconnaissante pour Jésus. Jamais. Et moi, ce qui me touche, c'est que ces femmes-là ont fait une offrande, elles ont mis des aromates, elles ont un sacrifice pour le roi des rois. Écoute-moi bien, je n'ai pas besoin de motiver quelqu'un de reconnaissant. Je ne motive pas quelqu'un de reconnaissant à donner. En fait, quand nous en tant que pasteurs, quand il faut motiver les chrétiens à donner, c'est parce qu'en fait, ils ont oublié d'être reconnaissants. Ah, c'est un petit peu abrasif, ouais, mais j'ai pas d'argent. Non, mais qui te parle d'argent? Je te parle de donner ce qui tu es, ce que tu as, tes talents, tes dons, tout ce que tu peux avoir. Non pas parce que tu es obligé de le faire, mais par reconnaissance. Pour ce qu'il a fait pour toi, pour le salut de ta famille. Ton âme a été sauvée, ton nom est inscrit dans le livre de vie. On est vivant. Et donc, on vit dans un monde où les gens perdent l'espoir, ils sont brisés, ils sont détruits. La France va très mal en ce moment. Mais la France va mal, mais l'Église de Christ peut aller très très bien. Les gens se réfugient par peur, mais nous sommes la voix de Dieu. Et d'ailleurs, ces femmes-là sont devenues la voix de Dieu en l'absence de la voix des apôtres. Vous savez pourquoi? Parce que même un ministère, lorsqu'il perd sa reconnaissance, il perd sa voix. N'importe quel homme de Dieu, lorsqu'il cesse d'être reconnaissant envers Dieu, il n'est plus la voix de Dieu. La voix de Dieu est distribuée, répandue, diffusée par des hommes et des femmes reconnaissants. Quand ces hommes et ces femmes racontent ce que Jésus a fait, même si cela date depuis 10 ans, peu importe, continue à raconter ce que Jésus a fait. Apocalypse 19 nous dit que l'esprit de prophétie est le témoignage de Jésus-Christ. Ça veut dire quoi? Quand tu témoignes de ce que Jésus fait, tu prophétises de ce qu'il peut faire encore.
Quand tu dis à quelqu'un, Jésus m'a guéri, la foi vient dans son cœur. Il dit, s'il l'a fait pour toi, il peut le faire pour moi. Quand tu témoignes, tu prophétises. Et ces femmes-là ont commencé à témoigner, Jésus n'est plus dans la tombe, il est ressuscité, on a vu des anges. Et ils racontent la vie en plein milieu des ténèbres, ils racontent la vie. Et au début, personne ne les croit. Et puis tout d'un coup, le momentum reprend. L'église primitive n'est pas née avec Pierre. L'église primitive a pu voir le jour avec ces femmes. Vous comprenez bien cela? Et Jésus, dans son immense sagesse, aurait pu dire, je vais voir mes apôtres directement. Vous savez, Jésus aime se cacher. Non pas pour que tu ne le trouves jamais. Il aime se cacher pour que quand tu le trouves, tu trouves pourquoi il s'est caché. Parce que si Jésus joue avec toi à cache-cache et que tu le trouves sans jamais découvrir le pourquoi de son cœur, tu ne mûris jamais, tu ne progresses jamais. Tu progresses avec Jésus quand tu commences à découvrir les pourquoi de son cœur. On appelle ça l'amitié avec Jésus. Une parenthèse, Jésus choisit ses amis parmi ses serviteurs. Dans Jean 15, il dit, je ne vous appelle plus mes serviteurs, mais mes amis, parce que mes amis connaissent ce que mon Père veut faire. Quelle différence il y a entre un serviteur et un ami? Un ami est un serviteur qui comprend le cœur du Père. Et ces femmes-là nous montrent qu'elles avaient compris des choses. Elles ont maintenu leur vie d'adoration. T'imagines, pasteur Mathieu, aujourd'hui, on est dans une église blindée, c'est génial. Mais t'imagines si toutes les églises du monde commençaient à célébrer Dieu, non pas pour ce qu'il va faire, mais pour ce qu'il a déjà fait. Et faisant ainsi, il continue à adorer, à sacrifier, à aimer, même si la circonstance n'est pas l'idéal. Mais en faisant ainsi, ils gardent leur futur ouvert. Quand vous relisez avec moi le verset 5, dans Luc 24, elles arrivent à la tombe et les anges leur disent « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ?» Ça veut dire quoi? Pourquoi est-ce que vous cherchez dans un endroit où Jésus ne pourrait plus être? Il n'est plus là, il n'agit plus ici, il a de longtemps quitté cet endroit. Jésus continue à avancer. Pourquoi cherchez-vous Jésus dans des relations que Jésus a désapprouvées? Pourquoi cherchez-vous Jésus dans des endroits où Jésus n'y serait pas? Oui, Jésus est partout, mais mon ami, Jésus ne se manifeste pas partout. Quand Dieu veut construire une relation, il envoie quelqu'un. Quand le diable veut détruire une relation, il envoie quelqu'un. Cette semaine, non, ce mois-ci, je lisais... Non, c'était en décembre déjà. Ça va vite, hein. Je lisais... J'aime bien les évangiles. Et je lisais la parabole, les 3 paraboles, vous savez, de la brebis égarée, de la pièce perdue et du fils prodigue. Et dans la première parabole, vous connaissez l'histoire, le berger laisse les 99 brebis et va à la recherche d'une brebis égarée. Bon, magnifique histoire. Deuxième histoire, la dame perd sa pièce, elle cherche dans toute la maison, elle récupère la pièce. Elle est heureuse. Troisième histoire, un fils quitte sa maison avec son héritage, détruit tout ce qu'il a, perd tout ce qu'il a, mange même la nourriture des cochons, plus rien ne va. Il vient à réaliser son propre péché, il retourne chez lui, son père le voit de loin, dit à la famille, oh, célébrez le retour de mon fils, prenez une robe, des sandales, une alliance, qu'il vienne, on fait la fête, on tue le veau gras. Magnifique histoire. Mais moi j'ai dit à Dieu le Père, j'ai dit, Père Céleste, pourquoi est-ce que le papa n'est pas allé chercher le fils? Bonne question, non? La femme cherche la pièce, le berger cherche la brebis, mais le père n'est pas allé chercher son fils. Il m'a répondu, Bruno, si j'étais allé chercher mon fils dans cette histoire, j'aurais ramené un corps, mais pas un cœur. Ça veut dire quoi? Ces femmes-là sont venues avec leur cœur. La puissance de leur révélation sur Christ n'est pas là, elle devenait la voix de Dieu. Elles sont devenues la voix de Dieu parce que leur cœur était dans tout ce qu'elles faisaient. Elles n'ont pas laissé les circonstances affecter leur cœur. Elles étaient connectées à Jésus, absent ou présent physiquement.
Et ce papa-là m'a dit, il nous dit, mais je voulais aller prendre mon fils, moi, tout en moi, et il voulait aller prendre mon fils. J'ai dû attendre que son cœur se reconnecte à moi. Vous savez souvent ce qui se passe, d'ailleurs c'est une histoire importante, les gens appellent cette parabole la parabole du fils prodigue, ou du fils perdu. Mais ce n'est pas du tout le thème de la parabole. Hein. La parabole de Jésus est directement orientée vers les pharisiens et les gens religieux. Parce que le thème de la parabole, c'est lorsque le fils prodigue revient, Jésus zoome et se focalise sur le fils dans la maison qui était perdu dans la maison. Parce que lui a un cœur impur, quand son frère revient, au lieu de célébrer son frère, il est en colère, il juge tout le monde, il est blessé, brisé, parce que lui a fait tout ce qui paraissait bien dans la maison. Et tu avais un fils qui était perdu à l'extérieur et qui s'est retrouvé dans la maison avec le cœur connecté, et tu avais un fils qui était perdu dans la maison et qui n'a jamais été retrouvé dans la maison. Et le lien avec mon message, c'est très simple, c'est que tu as ces disciples-là qui, par la grâce de Dieu, sont commencés à revenir tout doucement les uns après les autres. Parce qu'ils n'ont pas cherché la forme que prenait la direction de Dieu, ils ont compris le fond du cœur de Dieu. Ils ne se sont pas dit « Ah, c'est des femmes qui me parlent ». Ils ont commencé à se rendre compte au fur et à mesure que Jésus se servait de n'importe qui et que les évidences parlaient plus fort que leurs propres doutes. Et j'aimerais vous encourager et finir par une chose que je n'ai pas dite au départ, pour ma réunion. J'aimerais qu'on puisse lire ensemble Jean 15. Parce que je sens dans mon cœur que souvent on se retrouve, moi en tout cas, je me suis souvent retrouvé comme ces disciples, apôtres, dans une salle fermée à avoir peur en me disant « Mais où est Jésus ?» Et parfois je vois des sœurs ou des frères qui sont en feu et qui eux, ils me donnent l'impression que tout va bien, que tout est relax, comme on dit en anglais, they are flying. Et moi je suis en train de ramper. Et je me suis rendu compte que beaucoup de chrétiens se sentent mal parce qu'ils vivent des saisons d'hiver spirituelles où on a l'impression que Dieu n'agit plus ou que Dieu a mis tout en pause. Il y a 3 principes que j'aimerais vous donner ce matin avant de finir ce message. Le premier principe, c'est que tu dois absolument te rendre compte de ce que Dieu a fait pour toi. Prends du temps cette semaine à écrire toutes les choses qu'il a faites pour toi, les petites, les grandes. Tu vas te rendre compte qu'au fur et à mesure, ton cœur débordera de joie et d'adoration. Deuxième chose, garde ta gratitude au plus haut niveau parce que la gratitude gardera tes yeux ouverts sur ce que Dieu fait. Ta gratitude garde tes oreilles spirituelles ouvertes sur ce que Dieu fait. Parfois, on est tellement focalisé sur la tombe, le tombeau, ce qui est vide, ce qui marchait avant, ce qui était bien avant. Vous savez, ces femmes-là, quand elles viennent voir les anges leur disent pas « Pourquoi vous venez ici chercher Jésus ?» Il leur dit « Pourquoi cherchez-vous Jésus ?» Très très bonne chose, mais là où il n'est plus. Nous avons tous tendance à chercher Jésus là où on l'a vu pour la dernière fois. On est comme bloqué dans une saison spirituelle où on s'est dit ah, quand je faisais ça, Jésus agissait. Là-bas, Jésus agissait. Avant, Jésus agissait. Mais non, Jésus il moved on. Tu sais, il a avancé, lui. Lui, il est devant toi, il t'attend dans ton futur. Toi, tu es là en train de dire oh, le tombeau est vide, j'ai plus rien, je sais plus ce qui se passe. Hey, rappelle-toi ce qu'il a promis. Pourquoi est-ce que Jésus donne des promesses? Jésus nous fait des promesses pour vaincre le tombeau. Jésus ne donne pas des promesses pour nous faire du bien. Elles nous font du bien, mais Jésus nous donne des promesses pour qu'on puisse vaincre aujourd'hui. Celui qui a vu demain peut vaincre aujourd'hui. Amen. C'est le lien entre l'espérance et la foi. La foi n'existe pas sans espérance. L'espérance ne devient jamais réalité sans la foi. Et pour finir, voici un principe fondamental. Que faites-vous quand vous êtes comme ces disciples? Peut-être que ce matin, vous êtes comme ces disciples. Vous avez baissé un peu les bras. Vous êtes dans un lieu spirituel sombre, un peu démoralisant et démoralisé en disant toutes les années on m'a promis des choses, on a prophétisé des choses, on a dit il y aura un réveil au Canada, on est prêt à ceci, on est prêt à cela, toujours des belles paroles et moi je suis encore ici aujourd'hui, je souffre, on m'a dit un jour que je serais marié, je ne suis pas marié, qu'est-ce qui se passe? Ben, tu n'es pas marié parce que le gars n'est pas encore là, mais il va venir. Garde la foi. Merci, Pasteur Bruno. Wow, quel homme dynamique. Oui. Il aime la parole Amen, de Dieu. amen, C'est amen. un jeune en feu pour Dieu. C'est vrai, vraiment c'est vrai, encourageant de voir cela, Jean. Puis ça nous encourage aussi à continuer dans la foi. Voici Oui. ce qu'il a dit qui m'a touché.
c'est que le lien entre l'espérance et la foi, il nous a dit que la foi n'existe pas sans l'espérance et l'espérance ne devient jamais réalité sans la foi. Wow! La foi n'existe pas sans espérance. En fait, si tu n'espères pas voir ta guérison, tu n'auras pas la foi pour la voir arriver. C'est vrai, c'est donc vrai, c'est Puis, donc vrai. l'espérance ne devient jamais réalité sans la foi. Alors, tu dois croire Ouais. à ce que tu veux voir arriver et afin de le voir arriver. Hein? C'est justement. Dans Marc, ça nous dit, si vous demandez quelque chose en mon nom, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. C'est ça la foi. Tu espères être guéri et tu as la foi de dire, Seigneur, je te le demande dans la foi et je m'attends à l'avoir. C'est bon, ça la c'est foi. bon, c'est bon. Puis vous allez voir les personnes C'est vrai. qui ont été guéries justement dans cette émission, Oui. ils s'attendaient parce qu'il y avait beaucoup de guérisons. Oui. On a vécu en Guadeloupe, on est en Guadeloupe, en Martinique et en Guyane française, à Cayenne, et on a vu plein de guérisons. Et ces personnes-là, vous allez voir, cette dame, Louise, qui était née avec les pieds, elle ne pouvait déformer, elle ne pouvait pas aller sur le bout des pieds. Et pour la première fois de sa vie, amen, amen, je l'ai vue danser le ballet dans la salle devant tout le monde. Elle était sur le bout de ses pieds. Mais moi, je me demandais pourquoi qu'elle danse le ballet. Mais pour elle, ça faisait la première fois qu'elle dansait sur le bout des pieds. Puis il y a aussi, comme tu dis, une atmosphère, une attente. Quand on vient dans une réunion où les gens sont guéris, il y a une atmosphère qu'on appelle aussi l'onction de Dieu ou la présence de Dieu qui est là, qui favorise les miracles et les guérisons. Et la deuxième personne qui a été guérie dans son dos, ça faisait 20 ans qu'elle souffrait. Vous allez voir à la fin la puissance de Dieu quand elle la touche. Amen. Il y a une réaction qui est assez forte, qui est assez forte. Mais c'est ça. Des fois, quand la puissance de Dieu nous touche, on est juste fait de chair ici. Des fois, la chair a de la difficulté à prendre quand l'Esprit de Dieu vient et nous transforme. Et c'est pour ça, ensemble, si vous voulez, on va aller entendre ces deux témoignages de guérison et on vous revient pour prier pour vous. On écoute. Depuis la naissance, je suis née avec une malformation des deux pieds. Donc, une plus prononcée que l'autre. Donc, celui de gauche est plus prononcé que celui de la droite. Qui fait que je ne pouvais pas me mettre sur la pointe des pieds. Dieu m'a touchée. Et je glorifie son Saint-Nom. Donc, je marchais sur la pointe des pieds, j'ai même dansé. Qu'est-ce que tu as ressenti dans la puissance de Dieu? J'ai senti comme s'il y avait une force dans les deux pieds. Puis beaucoup de mon esprit, vraiment l'esprit. Et là? Et là, je ressens. Tu ne ressens plus rien? Tu ressens le mal est parti, ça? Depuis combien d'années tu avais ça? Plus de 20 ans. Plus de 20 ans. Penche-toi, fais ce que tu ne pouvais pas faire. Comment? Au nom de Jésus. Oh, mets ta main là. Oh, je comprends des mouvements de main. Moi-même, je ne pourrais pas faire. Au nom de Jésus, on arrache ce mal. Vérifie. Penche-toi. Va tranquillement. C'est bon? Amen. Amen. Ça, c'est l'onction de Dieu qui touche un être humain et chacun réagit. C'est pour ça, des fois, les gens ils vont critiquer la réaction de la personne. Mais vous savez, si je vous demanderais à la maison de mettre votre main dans l'électricité, chacun de nous va réagir d'après sa personnalité. Oui. Et moi, c'est sûr, c'est « yeah ». Et ma femme, c'est plus « mais chacun de nous, quand l'Esprit de Dieu touche quelqu'un, amen, c'est pour ça, des fois, c'est simplement glorieux. Puis préparez-vous à la maison, Louise, on va prier pour les malades. Si vous êtes malade, je vais te laisser aller, Louise. Amen, ce coup-ci. Alors, si vous avez mal à un endroit spécifique dans votre corps, mettez votre main là où vous avez mal.
Si c'est ça la tête, mettez votre main sur votre tête. Si c'est généralisé, mettez votre main sur votre tête. Et l'onction, la puissance de Dieu va passer même à travers la caméra, même à travers la télévision, pour aller vous toucher parce qu'il n'y a pas de limite à Dieu. La main de l'Éternel n'est pas trop courte. Que vous soyez en Afrique, peu importe où ils sont. Vous êtes. Alors, on va prier ensemble. Mettez votre main, si vous avez mal au bras, mettez-la. Au nom de Jésus, on vient contre tout mal dans le corps des gens qui nous écoutent. Alléluia. Et au nom de Jésus, on commande à ce mal de quitter les corps à l'instant même. Seigneur, on arrache ce mal dans le nom de Jésus. Puis on vous dit, vous êtes guéris. Alors, témoignez à quelqu'un si vous ressentez cette chaleur, si vous ne ressentez plus le mal. C'est le temps de témoigner, Jean, de témoigner de la grandeur, de la puissance de Dieu à vos voisins, à vos confrères de travail. Oui. C'est le temps. Faites un pas de foi. Faites ce que vous ne pouviez faire avant. Si vous ne pouviez pas plier les bras au nom de Jésus. Que vos oreilles s'ouvrent, que les yeux... Amen, amen, que les yeux voient maintenant au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Et faites un pas de foi. Dans le pas de foi, Louise, amen, 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 c'est ce qu'on espère. On espère de voir une action qui est différente d'avant. Amen, amen. Et laissez-nous savoir ce qui se passe. Oui, en nous écrivant à Centre-Réveil, à centreréveil.com. Ou aller sur notre site web, centreréveil.com. On a beaucoup de choses qui se passent ici à Ottawa et à Québec et au Lac-Saint-Jean. Alors, ne vous gênez pas, visitez le centreréveil.com. Ça va nous faire plaisir de lire vos témoignages. Combien de témoignages qu'on entend des gens qui sont guéris. N'ayez pas peur de témoigner. Il y a une puissance dans le témoignage. Je veux vous encourager. Chaque fois qu'on entend un témoignage, écoutez bien, le témoignage bâtit notre foi et le témoignage devient prophétique. Ça veut dire, amen, il y a une vie qui sort quand vous témoignez et qui va toucher d'autres gens, soit qui souffrent, ou si c'est votre témoignage de vie, qui va toucher la vie de quelqu'un d'autre, et cette personne va être transformée, Louise. En tout cas, on vous encourage à la maison, là. Amen, amen, amen. Témoignez de Jésus à quelqu'un cette semaine. C'est tout le temps qu'on a. À la prochaine, on vous aime. Cette émission vous a été présentée par le Centre Réveil International. Nos rencontres ont lieu les dimanches à 11h à Ottawa, 1080 rue Saint-Pierre, à Québec, 5100 boulevard des Galeries et à Métabetchouan au lac Saint-Jean. Venez expérimenter une louange contemporaine suivie d'un message dynamique de la parole de Dieu. Nous prions pour les malades à la fin de chaque rencontre. Vous pouvez devenir partenaire de l'émission Réveil en faisant un don mensuel de 20$ ou plus par Visa ou Mastercard par le biais de notre site web ou en nous faisant parvenir un chèque par la poste. Pour plus de renseignements, visitez notre site web centreréveil.com ou composez le 1-877-273-8345. Merci de votre soutien. We don't know it till you get on the